Les chevaux des centres équestres ont besoin de nature et d'activité, quelles que soient les conditions sanitaires. Mais les propriétaires de centres équestres, eux, s'inquiètent, car les charges très lourdes existent toujours. Vous avez la parole ce soir dans un de ces centres en Mayenne où l'on élève des camargues. Ce sont des chevaux de race camargue. Donc ce sont des animaux, des chevaux de race rustique. C'est une race très rustique. Ce sont des chevaux de taille modeste par rapport à nos chevaux de sport modernes. Mais ce sont les chevaux du mythique crin blanc. Des chevaux donc, de travail des gardiens dans les taureaux et dans les grands marais de notre Camargue. La vie de ces chevaux dans ce centre équestre de Mayenne, ce sera dans la deuxième partie de notre 19-20. Ce soir, on monte en selle, on chausse les bottes, direction le Rancolou. C'est l'un des 338 centres équestres de notre région, confinés comme tous les autres. Les chevaux, eux, ont de la chance, ils peuvent encore bénéficier des 150 hectares de prés et de forêts qui entourent le centre, où l'on retrouve Pierre-Éric Cali et Florie Cotenceau. Bonjour, la crise sanitaire, le confinement, une période compliquée pour les humains et pour les animaux, notamment pour les chevaux. Alors comment ça se passe pour eux? C'est ce que nous allons voir ici au centre équestre Le Roc au Loup. Et on retrouve Marianne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de ce centre équestre. Alors, combien d'équidés chez vous? Nous avons 73 équidés au total sur la structure, y compris les poneys, les chevaux d'élevage et les chevaux Camargue. Les chevaux de Camargue. Exactement. Alors, qu'est-ce que la Covid-19 a changé concrètement pour vous? Donc, une fermeture administrative soudaine au mois de mars, avec une particularité dans notre activité, c'est les chevaux. Donc, ce sont des êtres vivants, il faut continuer à les nourrir, à leur donner à boire, à les soigner, exactement, à les faire travailler, à entretenir les clôtures. Donc des grosses charges qui restent sans revenus. Ouais, vous pouvez vous arrêter à côté du flot rouge. Le pied gauche dans l'étrier et tu laisses la jambe droite. Super. Le centre est fermé au public, mais reste ouvert pour les scolaires, les périscolaires et les personnes en situation de handicap. Chloé, bonjour. Vous êtes la monitrice. C'est un rendez-vous important pour ces enfants? Ah oui. C'est des moments vraiment privilégiés avec l'animal, où ils établissent une relation assez importante. Vraiment, toutes les semaines, ils aiment bien retrouver toujours le même cheval. Ah, tournez la tête vers moi. Encore. Voilà. Actif au niveau des jambes, on accompagne avec le bassin. Allez, c'est reparti au pas. Alors il y a les activités traditionnelles, hein, le manège, la carrière, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses au Roc au Loup. Qu'est-ce que vous faites? Donc oui, notre principale activité, on est école d'équitation pour les petits à Shetland et pour les plus grands à cheval Camargue. Et on a aussi un gîte de groupe. On accueille les groupes sur les week-ends, des personnes de passage en semaine. Et dernière nouveauté, une tiny house. Exactement, c'est la nouveauté de l'été 2020. Une tiny house, donc cœur de Camargue, au milieu du champ de nos chevaux Camargue. Et une tiny house, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a la couleur d'un chalet, ça a la forme d'un chalet, mais vous allez voir, c'est plus astucieux que cela. Oui, effectivement, la tiny house est un concept qui nous vient des États-Unis, où des gens ont voulu habiter dans des maisons minimalistes, se débarrasser de tout le superflu, tout en gardant le côté mobilité. Inutile de préciser qu'ici, on attend le déconfinement avec impatience. Il y a environ 7000 centres équestres en France, de quoi découvrir une activité très sympa, l'équitation entre sport et loisirs.